c'est le GT3 qui va prendre la relève de ces championnats de marque. Et donc ils ont anticipé, on va dire, sur la saison 2010, avec une voiture qui a été développée et qui est plus ou moins mise à l'essai dans différents championnats cette année, différents championnats, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France. La multiplicité des voitures qui roulent sur les circuits permet à Audi d'avoir plus d'informations pour devenir plus fort pour l'année prochaine. L'idée d'Audi est vraiment de développer un service compétition client comme ça peut être le cas dans une autre marque allemande qui fait ça depuis pas mal de temps. Vraiment une voiture la plus affûtée possible qui sera en vente et utilisable par n'importe quel team. Nous avons été choisis par l'Allemagne, Audi Allemagne, comme team justement pour avoir entre guillemets le droit d'exploiter cette voiture sur cette première saison d'essai. Je pense que Audi a voulu donner ces voitures à des teams qui ont fait leurs preuves, justement pour récupérer le maximum d'informations en vue de la mise en vente comme une véritable voiture compétition client pour 2010. L'Allemagne se sert un peu de toutes les expériences des teams sur les circuits européens pour fournir des développements une fois qu'ils auront été validés. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, nous avons la voiture telle qu'elle, dans ses spécificités de Silverstone à la dernière course le week-end dernier, mais avec très peu de possibilités de notre côté de faire des évolutions. Voilà, on attend, on va dire, les évolutions faites par l'usine, et si évolution il y a, on bénéficiera des pièces évoluées pour faire avancer la voiture. Donc je vais vous faire une petite découverte de l'Audi R8 LMS. Tous les éléments en carrosserie d'origine sont en aluminium. Là, tout ce qui est en aluminium, capot, les ailes, les boucliers avant, arrière, etc. sont en carbone sur celle-ci. Les freins sont des freins de série, mais qui sont néanmoins une option de la voiture de série, qui sont des freins en céramique. Elle est toujours équipée de l'ABS. L'ABS qui est réglable dans sa sensibilité, le système de refroidissement avec les radiateurs, vous voyez les boas pour refroidir et l'habitacle et le système de freinage. Tout est réglable, les amortisseurs, la détente, la compression des amortisseurs, et c'est ce sur quoi on peut jouer justement dans le championnat GT3. Comme la voiture doit quand même être suffisamment lourde, on a conservé les vitres électriques, ce qui semble étonnant pour une voiture de course. Le changement de vitesse qui se passe derrière le volant, il n'y a plus de possibilité de changer les vitesses ailleurs que par les palettes au volant, comme sur les voitures de Formule 1 actuelles. La grosse particularité, la rigidification du châssis par l'adoption de l'arceau-cage qui est vraiment un châssis supplémentaire, parce qu'en fait c'est un élément de sécurité mais qui est utilisé par les ingénieurs pour vraiment rigidifier la voiture. Et la pièce maîtresse de l'auto, c'est le V10, donc de plus de 500 chevaux, qui est assez proche de la série, et un élément extérieur qui est très visible par rapport à la voiture de série, c'est l'aileron. C'est vraiment sympa de revenir en France, et particulièrement sur ce circuit où j'ai vraiment de super souvenirs. Il y a 15 ans, non, 16 ans, quand j'ai gagné le championnat de France de super tourisme, nous avions couru sur ce tracé de Dijon. C'est un circuit vraiment totalement différent des circuits modernes. Mais pour être honnête, je dois vous avouer que je préfère ce genre de piste. Bien sûr, ici c'est beaucoup plus facile de partir à la faute et d'abîmer la voiture. Mais d'un autre côté, c'est ça la vraie course automobile. Le circuit est très rapide, dessiné à l'ancienne, sans échappatoire. Et si l'on regarde de l'extérieur, le tracé a l'air très simple car il n'y a pas beaucoup de virages, mais quand vous êtes dans l'habitacle, ça va à une vitesse folle, il faut une bonne part de courage, c'est vraiment sympa, une super piste. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que la voiture s'adapte parfaitement à ce tracé. Ici, ça va très vite, et même si nous avons défini les réglages de base de la voiture sur plusieurs tracés, j'ai vraiment le sentiment que nous avons trouvé le moyen d'avoir un bon comportement, de bonnes performances pour ce type de circuit. En tout cas, la voiture se comporte vraiment comme je l'espérais, facile à conduire, assez réactive, mais je pense qu'il nous faudra encore 2-3 courses avant d'avoir une véritable idée d'où nous situer par rapport au reste du plateau.
Dès que j'ai su que cette voiture allait faire son apparition en France, j'ai pris mon téléphone et puis je me suis permis d'appeler Hugues pour savoir si je pouvais être postulant pour cette voiture. On était plusieurs, mais les semaines avançant, il m'a dit que j'avais mes chances, tout ça. Et puis finalement on a trouvé un accord, donc je suis vraiment très content de faire débuter cette voiture en France. Hugues nous a pas mis de pression spéciale au niveau des résultats. L'objectif là c'est pour l'équipe comme pour les pilotes, c'est de comprendre la voiture. J'ai une super grande chance, c'est de partager la voiture avec Franck Biella, pilote Audi, vainqueur 5 fois du Mans, donc ça c'est exceptionnel pour un pilote gentleman comme moi. Qu'est-ce que ça fait, j'allais dire, en termes de sensation de prendre le relais de quelqu'un qui a gagné 5 fois le Mans? Ça fait un petit peu drôle, j'y ai pensé tout à l'heure au qualif là, quand la voiture m'a échappé un petit peu. Je me suis dit c'est vrai que bon, Franck il a gagné 5 fois le Mans, moi je suis de la région du Mans donc j'ai été bercé dans tout ce milieu des 24 heures. Et bon voilà, l'objectif c'est de lui ramener la voiture, qu'il soit au départ de la course de dimanche et puis que la voiture soit intacte pour faire son job. Donc il m'apporte beaucoup de conseils, me rassure beaucoup sur la voiture et sur notre potentiel. Donc ça c'est bien parce que c'est une mise en confiance et c'est quelqu'un avec l'expérience qu'il a en endurance, il a bien compris que les courses ça se fait en équipe, à deux, il faut que les deux marchent bien pour que ça marche. Voilà. C'est un championnat que je suis depuis beaucoup d'années bien sûr, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir mon coéquipier fidèle depuis 4 ans, Sohail Ayari, qui venait tous les week-ends quand on n'était pas en championnat international et rouler ici en championnat de France. Et voilà, je suis très très content. Le niveau il est très très élevé, tant au niveau des pilotes qu'au niveau des équipes. On trouve beaucoup de choses similaires avec le championnat du monde par exemple. Des équipes très très performantes et je crois que les pilotes ils n'ont rien à démériter, c'est juste que c'est un championnat national et que je suis super content de revenir. Maintenant ce qui est important c'est le programme de Audi, il faut vraiment être là pour apprendre au maximum avec la voiture, cerner un petit peu toutes les finesses du championnat, essayer de bien comprendre ce qu'on peut faire pour être devant. La voiture est complètement différente, je pense qu'il faut arriver à s'adapter très très vite, c'est un peu la clé. J'ai eu la chance de bien démarrer ce matin avec un très bon temps dans la première séance et en sachant qu'il y a beaucoup à faire pour arriver à être efficace et je vais certainement progresser au fur et à mesure des roulages que je vais faire parce que la voiture demande un pilotage différent. On se fait beaucoup plaisir, franchement je me suis régalé, mais c'est vrai que c'est différent de conduire une voiture très dure, très posée au sol avec beaucoup plus de puissance. D'avoir pu participer à la première victoire de la R8, c'est magique. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, l'auto est géniale à conduire. Liman a fait un très bon début de course, on était vraiment dans le paquet tous ensemble. Ça s'est joué à peu de choses, à des dépassements, à des retardataires qu'il fallait un petit peu plus éviter. Et voilà, quoi, on s'en sort bien, l'auto était vraiment la meilleure aujourd'hui, on a été les meilleurs. Voilà, quoi, c'est un très bon début. Ça fait 15 ans que j'ai pas roulé en championnat de France et je suis heureux de redémarrer avec une victoire. Merci Yvan, merci Audi, merci Eureka. Voilà.